il va exprimer son cœur envers le peuple haïtien et également exprimer la passion, la vision que deux institutions ou une institution et un gouvernement ont pour un peuple qui souffre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur Wu. Monsieur Ed Brain, président et CEO de Food for the Poor. Monsieur Mark Coury, vice-président exécutif et CEO de Food for the Poor. Monsieur Gérard Auriol, président du conseil d'administration de Food for the Poor, Haïti. Monsieur Mario Nicolo, CEO de Food for the Poor, Haïti. Monsieur Kenneth Michel, CEO de Food for the Poor, Haïti. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Chers amis de la presse, comme certains d'entre vous le savent, c'est ma deuxième mission en Haïti. Lors de ma première affectation, qui s'est étendue de 2017 et 2019, notre partenariat avec Food for the Poor avait déjà démontré sa solidité et ses fruits. Chaque année, nous nous retrouvions ici pour renouveler une collaboration qui bénéficie directement au peuple haïtien et tout particulièrement aux plus démunis. Après 5 ans d'absence, c'est avec une vive satisfaction que je constate non seulement la croissance, mais également la résilience de notre partenariat, établi dès 2007. Même dans un contexte où le travail humanitaire se trouve rendu nettement plus ardu, alors que nombre d'ONG ont été contraintes de se retirer, Food for the Poor demeure à nos côtés pour apporter soutien et espoir aux plus vulnérables. L'année 2024 incontestablement présenté des défis inédits pour l'action humanitaire en raison d'un contexte logistique particulièrement compliqué. Les voies principales bloquées tant vers le nord que vers le sud, conjuguées à une insécurité en expansion dans des provinces autrefois paisibles, ont rendu l'acheminement de l'aide aux plus fragiles encore plus complexe. Face à ces obstacles, nous avons dû repenser nos stratégies et nous adapter rapidement pour continuer notre mission essentielle. Et je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers l'équipe dirigeante de Food for the Poor, Haïti, dont l'engagement et la détermination ont permis de surmonter ces difficultés et de veiller à ce que l'aide atteigne les familles les plus nécessiteuses. Et grâce à leur travail acharné, l'assistance taïwanaise a pu être livrée directement aux personnes qui en avaient le plus besoin. Il est réconfortant de constater qu'en dépit des défis, Food for the Poor répond toujours présent et à la hauteur des attentes. En 2025, notre engagement se renouvelle par le biais d'un don exceptionnel de 7 920 tonnes de riz offert par le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, à Food for the Poor. Depuis le début
de notre collaboration, la somme totale des dons dépasse déjà 70 000 tonnes. Pour illustrer l'ampleur de cette contribution, imaginez une file de containers de 20 pieds dont la longueur totale s'étend sur plus de 22 kilomètres. Néanmoins, le défi reste considérable. L'insécurité alimentaire continue de s'aggraver en Haïti, rendant chaque geste d'assistance d'autant plus crucial. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et du peuple taïwanais, je réaffirme notre détermination à approfondir et à renforcer notre partenariat avec Food for the Poor afin d'améliorer concrètement le quotidien des Haïtiens les plus démunis. Je vous remercie beaucoup.